À peine quelques minutes se sont écoulées que le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a apposé sa signature sur un document qui ne passe pas inaperçu, la loi de finances 2026. Ce geste hautement symbolique ne se contente pas de faire joli dans les archives officielles. Il enclenche officiellement un mécanisme qui influencera en profondeur le cap économique et social de l'Algérie. Une plume, un paraphe, et voilà lancé un des piliers les plus lourds de la stratégie nationale. Avant d'en arriver à ce moment clé, il aura fallu franchir tout le parcours balisé par la Constitution et les institutions. Une fois ce parcours achevé, la signature présidentielle vient sceller sans ambiguïté la volonté de l'État de continuer à retoucher le système financier tout en maintenant intacte l'âme sociale de la politique algérienne. Autant dire que cette signature n'est pas passée inaperçue. Elle a instantanément capté l'attention de l'opinion publique déjà en alerte face aux annonces touchant des domaines aussi sensibles que les salaires, l'emploi, l'investissement ou encore la sécurité sociale. Avec cette nouvelle loi, Alger tente un numéro d'équilibriste jonglé entre l'impératif de garder les comptes publics stables et l'urgence de protéger les portefeuilles des citoyens. Comment ? En misant sur des hausses de salaires progressives étalées dans le temps, histoire de soulager la pression du coût de la vie sans faire vaciller les finances de l'État. L'un des signaux forts de ce texte, c'est sans doute son appel à l'emploi. Le gouvernement ouvre les portes de la fonction publique avec une attention particulière pour les diplômés de l'université qui patientent depuis trop longtemps dans les couloirs du chômage. Et ce n'est pas tout, des dossiers professionnels oubliés dans les tiroirs depuis des années seront enfin régularisés. Le message est clair, stabiliser le tissu social en réinjectant de l'espoir professionnel. Côté social, la ligne est nette, les aides seront mieux ciblées. Elles iront là où les besoins sont réels, chez ceux qui peinent à joindre les deux bouts. Une manière de corriger les déséquilibres économiques, tout en renforçant les filets de solidarité qui cimentent la cohésion nationale. Et puisqu'un toit digne est aussi un droit, la loi prévoit une refonte des politiques de logement. Objectif, rendre l'accès à la propriété plus équitable, mieux répartir les logements disponibles et répondre à une demande qui ne cesse de grimper, wilaya par wilaya. Dans cette loi, l'assiette ne se limite pas aux chiffres. L'assiette, justement, devient une priorité nationale. L'État met le cap sur la souveraineté alimentaire en mettant les petits agriculteurs au cœur du plan. Financement à la clé, accès, facilité au crédit, tout est pensé pour les aider à faire pousser plus ici chez nous. Une réponse directe à cette dépendance extérieure qu'on traîne depuis trop longtemps. Et pendant qu'on nourrit mieux, on pense aussi plus vert. Fidèle à ses promesses environnementales, l'Algérie veut accélérer la transition énergétique en misant sur des investissements durables. Résultat, un soutien affirmé aux projets éco-responsables et une volonté claire de protéger nos écosystèmes. Un virage vert, mais réfléchi. Côté fiscalité, fini les passe-droits. La justice fiscale devient un objectif à part entière. Barème progressif, élargissement de la base imposable, le tout accompagné d'une digitalisation des services publics. Une triple offensive, alléger les démarches, traquer les fraudes et rétablir un minimum d'équité dans le rapport entre citoyens et impôts. Certains secteurs qui génèrent des profits à l'appel ne passeront plus entre les mailles du filet des contributions ciblées, leur seront désormais appliquées. En parallèle, ceux qui en ont le plus besoin, les plus fragiles et les acteurs à mission sociale, bénéficieront, eux, d'exonérations bienvenues et de dispositifs allégés. Une tentative d'équilibrer la balance entre profit et solidarité. Autre terrain prioritaire, la santé. Le texte ouvre grand les vannes fiscales pour alléger l'importation de matériel médical et faciliter l'achat d'équipements thérapeutiques spécialisés. Objectif :
rehausser le niveau des soins et surtout réduire les frais écrasants que les patients doivent trop souvent assumer. Et parce que certaines pathologies nécessitent un soutien constant, la loi prévoit des aides financières régulières et des allègements fiscaux ciblés pour les patients les plus vulnérables. Une touche profondément humaine dans un texte aux chiffres pourtant très politique. Pour dynamiser l'investissement là où il est encore trop rare, la loi 2026 met sur pied de nouveaux mécanismes de financement. Elle tend la main aux PME, aux jeunes porteurs d'idées et aux entreprises installées dans les régions longtemps délaissées. Cerise sur le gâteau, l'État allège leurs charges en prenant à sa charge une partie des intérêts bancaires. Le but, stimuler la machine à richesse et multiplier les opportunités d'emploi. En parallèle, les activités agricoles et industrielles de transformation bénéficieront d'un coup de pouce, histoire de faire grimper la valeur ajoutée Made in Algeria. En signant ce texte stratégique, le président réaffirme que les réformes ne sont pas un effet d'annonce, mais un cap assumé. Le message est limpide, poursuivre une transformation de fond articulée autour de 3 axes: stabilité économique, justice sociale et amélioration concrète du quotidien des citoyens dans un monde devenu plus incertain que jamais. Mais maintenant que le texte est adopté, l'heure est à l'action, car ce n'est pas la loi elle-même qui changera la donne, mais bien sa mise en œuvre sur le terrain. C'est là que tout se joue dans l'impact réel que ces mesures auront jour après jour dans la vie des Algériens. Au final, ce n'est pas juste une signature au bas d'un document officiel. C'est un moment décisif, presque historique dans le parcours économique, social et politique de la nation. En apposant sa signature sur cette loi de finances 2026, le président ne fait pas que valider un texte, il envoie un message clair, celui d'un État qui veut renforcer les fondations de sa stabilité tout en répondant aux attentes réelles de sa population. Ce texte, à travers ses mesures concrètes et les lignes directrices qu'il dessine, traduit une ambition globale, celle de faire coexister rigueur budgétaire et équité sociale dans un monde en pleine mutation, secoué par des tensions géopolitiques et confronté à des défis internes de plus en plus complexes. C'est donc bien plus qu'un simple outil de gestion pour l'année à venir. Cette loi se veut une boussole, un cadre de référence qui oriente l'action publique tout en servant de signal fort aux différents acteurs économiques, sociaux ou institutionnels sur les grandes priorités que l'État entend suivre. Ce qui donne du poids à cette loi, ce ne sont pas uniquement les chiffres alignés ou les colonnes du budget. Ce qui lui donne une âme, c'est la vision qui l'anime, préserver l'identité sociale de l'État, défendre le pouvoir d'achat, stimuler l'emploi et faire fleurir un investissement réellement utile pour la nation. En misant sur des hausses de salaire par étapes, en tendant la main aux populations les plus exposées et en débloquant enfin des dossiers professionnels laissés en suspens pendant des années, la loi reconnaît les fractures vécues au quotidien par une grande partie de la population. Et tente pas à pas d'y répondre avec des solutions tangibles. Cette logique de progressivité n'est pas anodine, elle évite les secousses brutales et vise à construire pierre après pierre une relation de confiance durable entre l'État et les citoyens. L'intérêt particulier porté aux jeunes diplômés, aux demandeurs d'emploi et aux entrepreneurs en herbe prouve que l'État a compris une chose essentielle: sans valoriser le capital humain, il ne peut y avoir de développement pérenne. En simplifiant l'accès aux fonds, en donnant un coup de pouce aux PME et en misant sur l'esprit d'initiative, la loi de finances 2026 cherche à poser les fondations d'un climat économique plus dynamique, un terreau fertile pour générer de la richesse et élargir la palette des activités économiques dans le pays. Ce choix stratégique prend tout son sens dans un contexte où la dépendance aux ressources fossiles reste un talon d'Achille national. Rompre avec cette fragilité exige des politiques
cohérente de long terme et surtout du courage politique. Courage. Mais cette loi ne s'arrête pas à l'économique, son empreinte sociale est tout aussi marquée. Elle s'exprime notamment à travers des mesures concrètes pour le logement, la santé et la protection de celles et ceux en situation de vulnérabilité. Personnes handicapées, malades, chroniques ou atteintes de pathologies spécifiques. En allégeant certaines charges fiscales et en musclant les dispositifs de soutien, l'État affirme avec clarté qu'il reste le garant du lien social. Ces choix ne sont pas anodins, ils visent à préserver un équilibre collectif considéré comme un socle indispensable à la stabilité du pays, tout en continuant à moderniser l'appareil économique et administratif. Côté fiscalité, le cap est mis sur une justice plus tangible, élargir le champ des contribuables, adopter une fiscalité par tranche et moderniser à fond les services publics en les propulsant dans l'ère numérique. Ce virage technologique et structurel ne vise pas uniquement à améliorer les performances de l'administration. Il ambitionne aussi de renforcer la transparence, de freiner la corruption et de rétablir un lien de confiance solide et direct entre citoyens et institutions. Mais sur le terrain, ce sont les actes qui compteront. Pour que cette réforme prenne corps, il faudra des agents bien formés, des institutions réactives et surtout une réelle capacité d'adaptation face aux exigences nouvelles. Il faut d'ailleurs replacer cette loi dans une vision plus large, celle d'un changement de fond, d'une transition structurelle profonde, dont les résultats ne se mesureront pas en semaines, mais sur le moyen et long terme. Et avec les espoirs que ce texte a fait naître, pas question de rater l'exécution. Tout se jouera dans la qualité de l'application, la bonne coordination entre ministères et la capacité de l'État à ajuster rapidement ses politiques face aux réalités du terrain. Pour transformer les intentions en résultats concrets, il faudra plus que de belles annonces, il faudra suivre, évaluer, ajuster. Autrement dit, garder les yeux grands ouverts et les mains sur le volant en permanence. Et ce travail de vigilance ne peut pas reposer sur l'État seul. Institutions, entreprises, syndicats, associations, chaque acteur de la société a une pièce du puzzle à poser. La réussite collective dépend de l'engagement de tous. Car faire avancer les orientations fixées par la loi de finances 2026 ne se fera qu'à une condition, un climat de confiance. Un vrai dialogue entre toutes les parties et une mobilisation nationale autour des priorités communes. Pour cela, pas de secret, il faut parler vrai. Une communication lisible, honnête et régulière est indispensable pour que chacun comprenne les choix faits, les défis à relever et les raisons derrière chaque décision. L'adoption de cette loi n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un point de départ. Un nouveau chapitre s'ouvre, porteur à la fois d'espoir et de défis de taille. Elle reflète l'ambition d'un État décidé à continuer les réformes, tout en maintenant les équilibres sociaux et économiques dans un monde en perpétuelle mutation. Seul le temps dira si cette trajectoire saura combler les attentes légitimes de la population et renforcer la solidité de l'économie nationale. Ce qui est certain, c'est que la loi de finances 2026 devient dès aujourd'hui le socle d'une action collective exigeante et durable pensée pour bâtir peu à peu une société plus juste, plus prospère et tournée vers l'intérêt commun.